Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons quitté le domaine funéraire la fois dernière en lisant un touchant document trouvé au cours de la fouille d'une tombe de la nécropole de la flotte militaire de Classé, la dédicace funéraire antérieure au milieu du 1er siècle de notre ère a été posée par les parents pour leur fils. Il s'agit de deux personnes, ces parents, d'origine celtique, vraisemblablement, originaires de la région de Mayence, d'après leur nom, et qui devaient être installés à Classé, près de Ravenne, où leur fils est décédé. Sinon, le nom de la personne qui a effectué les rites funéraires à leur place aurait vraisemblablement été mentionné. C'est la règle de ces inscriptions. Et le lien entre Moïnous et Amoïnous est tellement clair qu'il doit s'agir du père et du fils, d'autant plus que Moïnous et Mada se qualifient de parentes, comme les parents du petit, on ne sait pas quel âge il avait, Amoïnous. Ni l'un ni l'autre n'était citoyen romain. Moïnous devait être employé par la flotte de l'Adriatique dans une fonction navale quelconque, et c'est pour cela qu'il a enterré son fils sur place parmi le personnel de la flotte. Nous nous sommes ensuite tournés vers un des monuments particuliers de Rome qui a des aspects religieux, c'est-à-dire l'obélisque de la place de Montecitorio devant la Chambre des députés italienne, et le dispositif dont cette aiguille faisait partie, c'est-à-dire comme Edmund Purner l'avait supposé à partir de 1976, que c'était l'aiguille d'un énorme cadran solaire qui s'étalait sur le pavement du Champ de Mars et qui aurait célébré, par l'ombre qu'il jetait vers l'est au solstice d'automne, à peu près, qui coïncidait à peu près à l'anniversaire d'Auguste, à deux jours près, il aurait célébré le caractère solaire d'Auguste. Nous avons proposé d'y voir, comme nous l'avions déjà fait il y a plus de 10 ans, d'y voir non pas un énième avatar du culte impérial, mal compris, mais surtout une allusion au 20e anniversaire de la prise d'Alexandrie, fin de la guerre civile et victoire complète d'Octavien, et puis aussi en 10-9 avant Jésus-Christ, au moment où cet obélisque est celui qui couronnait la spina, l'arête centrale du grand cirque, ont été construits, ont été dressés, eh bien ça célébrait aussi l'ajustement du calendrier civil julien par Auguste, qui corrigeait le calendrier mis en place par son père César. Nous venons de commencer un complément au cours plus récent, c'est-à-dire d'il y a 2 ans, qui concerne les théologies romaines, et nous regardons plus précisément les théologies dans les cités des provinces romaines. Et nous en étions arrivés aux théologies en Germanie et en Gaule, qui ont cette particularité que ce sont des théologies, si vous voulez, qui sont complètement créées ex nihilo dans un lieu où les gens appartenaient auparavant à une autre culture. Premier point, qu'apprenons-nous quand les Romains parlent des dieux des autres? C'est un aspect de la question. Comment est-ce qu'ils voyaient la théologie des Gaulois, par exemple, ou des Germains? Il y a 2 textes qui sont toujours cités pour cela. Un passage de la guerre des Gaules que vous avez dû lire quand vous étiez lycéen, et puis un autre que vous avez peut-être lu en faculté, de Tacite dans la Germanie. John North a récemment publié un article sur le passage de César, auquel je vous renvoie si vous voulez en savoir plus. L'article de North n'intéresse pas exactement notre sujet, mais plus généralement les coutumes, les mores des Germains et des Gaulois. Au moment qui arrive dans le texte de César, passage qui arrive au moment où César s'apprête à décrire le passage du Rhin et les contacts avec les Germains
qui sont, d'après lui, plus rudes, plus rugueux et dangereux que les Gaulois. Je passe sur les questions habituelles sur ce passage que North évoque brièvement. D'abord, l'origine de ces informations. S'agit-il d'un livre que César avait dans sa bibliothèque de campagne militaire, Posidonios, qui a fait de l'ethnographie en son temps, ou est-ce qu'il a eu des discussions avec des informateurs trouvés sur place? Je ne m'arrête pas non plus à la question de la possibilité même d'utiliser le concept de religion ou de théologie, je pourrais dire aussi, pour décrire l'ensemble des pratiques religieuses des Gaulois, mises en cause par plusieurs auteurs récents pour l'Antiquité non chrétienne en général, et je considère avec North que, comme le concept moderne d'économie, par exemple, celui de religion, même s'il n'est pas un concept antique, est malgré tout un outil analytique précieux pour étudier ces comportements et simplement pour pouvoir nous comprendre, pour que vous voyez en gros de quoi je parle. North avertit cependant, et là il a raison, de ne pas considérer ce passage comme un texte spécifiquement religieux, je l'ai dit, car son propos est plus général. Voilà un tableau, si vous voulez, de ce dont il est question dans ce passage de César, et vous voyez que dans ces 20 chapitres et suivants, après une introduction générale sur les divisions qu'il y a dans les sociétés gauloises, on nous parle des druides, de leur pouvoir et des autres groupes sociaux, la plèbe, puis des chevaliers et de leur pouvoir militaire, le sacrifice humain, évidemment, pour des motifs publics et privés, puis vient ce qui nous intéresse ici, les dieux et les déesses, chapitres 17 et 18, puis dans les familles, on nous parle des familles, et puis il y a un commentaire sur les rites privés, familiaux les plus visibles, les funérailles, puis le contrôle de l'information, cette habitude des Gaulois de ne pas communiquer, commenter les affaires publiques, et puis une comparaison avec les Germains, puisque c'est ça un peu l'enjeu de ce passage. Donc César veut décrire toute la société, toute la culture, sans privilégier un domaine. J'ajoute que César parle des Gaulois en général, alors qu'il est très vraisemblable que les peuples gaulois aient différé fortement entre eux. Ce genre de généralisation apporte évidemment très peu d'informations précises et utilisées par l'historien ou l'archéologue d'aujourd'hui, sinon sur la pensée générale des coutumes de la part de César. Et c'est ça peut-être le côté le plus intéressant du texte, et les archéologues qui fouillent, par exemple, des lieux de culte gaulois s'arrachent les cheveux parce qu'avec ce que César dit, ils ne peuvent pas faire grand-chose, évidemment. Je passe sur les passages concernant les druides, qui ont des points communs avec les pontifes, sur le sacrifice humain, pour m'intéresser au passage sur les dieux. C'est cela qui nous intéresse. Voilà ce passage que vous avez peut-être traduit, et je vous le lis en français. Le dieu qu'ils honorent le plus est Mercure. Ses statues sont les plus nombreuses. Ils le considèrent comme l'inventeur de tous les arts, inventorum omnium artium. Il est pour eux le dieu qui indique la route à suivre, itinerum viarumque ducem, qui guide le voyageur. Il est celui qui est le plus capable de faire gagner de l'argent et de protéger le commerce. Après lui, ils adorent Apollon, Mars, Jupiter et Minerve. Ils se font de ces dieux à peu près la même idée que les autres peuples. Apollon repousse les maladies, Minerve enseigne les principes des travaux manuels, operum atque artificiorum initia, Jupiter, les principes des travaux manuels exactement. Jupiter exerce le pouvoir sur les célestes, Mars préside aux guerres. Quand ils ont résolu de livrer bataille, ils promettent généralement à ce dieu, à Mars, le butin, ou plutôt comme c'est dewowent, la destruction du butin qu'ils feront. Vainqueur, ils lui offrent en sacrifice le butin vivant et entassent le reste en un seul endroit.
on peut voir dans bien des cités, en des lieux consacrés, des tertres élevés avec ses dépouilles. Alors ce texte, évidemment très riche, a plusieurs points. Vous voyez que César emploie sans commentaire supplémentaire le nom de Dieu des Gaulois dans cette description. Il va de soi pour lui qu'ils ont des dieux. Il n'a pas à l'expliquer. Il constate, ils ont des dieux comme nous. C'est un polythéisme du même type que le nôtre, que celui des Romains. Et il énumère sans aucun état d'âme le fait que ces dieux sont plusieurs. Il assume aussi que les Romains, dans tout cela, ont les mêmes dieux que les autres peuples. Il n'y a aucune supériorité romaine. La seule chose qu'ils disent parfois, c'est nous, les sacrifices humains, nous ne les faisons pas, nous ne les acceptons pas, nous les interdisons, tout en sachant qu'un siècle plus tôt, ils en ont fait quand même quelques-uns. Et même le fils de César, Octavien, a fait des choses à Pérouse qui ressemblent à un très grand sacrifice humain. Bref, donc le fait est que c'est des dieux comme les nôtres. Nous n'avons rien, il n'y a pas de supériorité. Le Jupiter romain est un peu plus puissant que le Jupiter gaulois. Les faits le prouvent, mais sinon il n'y a pas de différence. C'est très intéressant d'ailleurs cette façon de raisonner, mais on ne peut pas insister. Normalement, César donne donc, vous l'avez vu, pour chaque divinité une fonction, une vis, une puissance, si vous voulez, une force. Mais North, alors vous avez vu, vous pouvez lire ce qu'ils ont et ce que chez les Romains ils ont, vous voyez que c'est souvent les mêmes principes, mais il y a apparemment une petite différence pour Mercure, et John North souligne cette différence, mais je ne suis pas sûr que cette différence existe. Mercure s'intéresse aux arts en tant qu'ils permettent de communiquer, l'écriture notamment, et le reste concerne l'échange, le passage, même la monnaie, la circulation, les intérêts qui sont cette richesse qui circule entre un troupeau pécunia, au départ pecus, et le capital, etc. Tout cela, c'est Mercure qui, chez les Romains, comme chez les Grecs, Hermès, ou chez les Gaulois, celui que César appelle Mercure, utilisait. En revanche, vous notez aussi qu'il y a Junon et Vénus, quand même, qui sont des grandes divinités romaines, manquent complètement. Est-ce vrai ou pas? Nous n'en savons rien. D'ailleurs, pour le reste, ça revient à cette considération que César leur accorde les mêmes dieux, pratiquement traduits évidemment en latin, qu'aux Romains, le fait qu'ils utilisent pour eux le même vocabulaire technique que les Romains, les termes vraiment très, très techniques. Par exemple, ce célèbre début de ce chapitre 16, tout le peuple gaulois, toute la nation gauloise, littéralement, est extrêmement appliquée aux religiones. Alors là, évidemment, dans les versions, problème, comment on traduit ça? Aux obligations rituelles. Il identifie tout de suite des religiones, c'est-à-dire des contraintes rituelles. C'est une religion comme la nôtre, ça veut dire, où il y a des rites et une obligation rituelle avant tout le reste. Ils immolent, ou ils font le vœu qu'ils vont immoler, immolare, donc ils font les sacrifices comme nous. Ils acceptent que le noumen, la puissance divine des dieux immortels, ne peut pas être apaisé. Noumen est un terme abstrait. Alors, est-ce que les Gaulois raisonnaient ainsi? Mais César identifie le même type de comportement. Et puis, il y a des sacrifices qui sont publics, qui sont d'institutions publiques en quelque sorte. Donc, il voit même des aspects publics et privés. C'est de l'ethnologie, si vous voulez. Ça peut aussi être de l'invasion, de l'impérialisme, où il romanise de force les Gaulois, mais c'est en tout cas un texte intéressant. Encore un mot sur cette question à propos de ce que Tacite raconte dans la Germanie. Un siècle plus tard, on connaissait un peu mieux tous ces barbares par la fondation des provinces belges et aussi de la Germanie inférieure.
Et vous voyez, il dit qu'au début, il célèbre les Germains en d'antiques poèmes, la seule forme de tradition et d'histoire qu'ils connaissent, le dieu Tuisto, né de la terre, et son fils Manus, ancêtre de leur peuple. Ils attribuent à Manus 3 fils, donc un mélange de mythologie et de description théologique. Et puis, un peu plus loin, on raconte qu'Hercule aussi a été chez eux, et avant d'aller au combat, il le célèbre comme le premier des héros. Et ensuite, il continue un peu plus loin. Entre tous les dieux, ils honorent particulièrement Mercure, comme les Gaulois, auquel, en certains jours, ils croient devoir sacrifier aussi des êtres humains. Quant à Hercule et Mars, ils les apaisent avec des victimes permises, c'est-à-dire non humaines, permises à nos yeux. Une partie des Suèves, les Souabes, se sacrifie aussi à Isis. Quelle est l'explication, l'origine de ce culte étranger, origo pour ce peregrinum sacrum, un culte d'étranger? Je n'ai pu le savoir, sinon que l'emblème lui-même, figuré à la ressemblance d'une liburne, un bateau, dénote une religion importée chez ces Germains qui ne connaissent pas la mer, la Méditerranée, les liburnes et tout cela. Donc ils ont dû forcément importer cela. Isis, il faut savoir que c'était la déesse qui protégeait la navigation, notamment en Méditerranée, d'où la représentation ou l'offrande éventuelle d'une liburne. Je ne donnerai que ces quelques exemples qui montrent surtout la difficulté de l'exercice théologique pour nous. Il ne faut en effet pas trop s'appuyer sur les assimilations présentées par les Romains à propos de peuples qu'ils ne connaissent pas directement et dont ils ne parlaient pas en général la langue. Et il n'est pas sûr que les informateurs aient connu davantage ces peuples et davantage parlé ces langues. D'ailleurs, quelle langue, de quel peuple s'agit-il? Ils étaient tous différents, comme les cités romaines. Et si vous regardez de nouveau les assimilations, on croit que donc Wotan, chez les Germains, c'est Mercure, Thiou, c'est Mars, Hercule, c'est Donar, le tonnant, et Isis, on ne sait pas, elle est là, elle a été importée, etc. Mais une fois de plus, on peut noter le transfert par Tacite aux yeux des Germains de non-romains et même de cultes importés romains comme celui d'Isis. Donc, la procédure est strictement la même que pour César. Pour ces assimilations, si ça vous intéresse, il y a toujours intérêt à lire un ancien article de Georg Vissova sur l'Interpretatio Romana, sur la traduction, la transposition romaine de ces cultes, et qui a déjà un certain temps, mais qui parle exactement de tout cela. C'est d'ailleurs, et son article le montre, un problème compliqué, comme j'ai dit. Voici un exemple. Vissova assimile, page 13, le dieu principal des Germains à Saturne. C'est plus Mercure, mais Saturne. Or, dans les textes qui disent cela, qui permettent de le fonder, que voyons-nous? Eh bien, il y a un passage de Varron conservé par Augustin, un fragment, dans lequel Varron donne pour le dieu principal des Gaulois l'équivalent romain de Saturne, et il cite les Germains en même temps, parce qu'on lui offre des sacrifices humains, ce qui montre qu'il interprétait plus qu'il ne traduisait le nom d'un dieu. Varron, dit Augustin, ajoute que certains peuples, comme les Carthaginois, lui, c'est-à-dire à Saturne, immolaient des enfants, ou des adultes comme les Gaulois, parce que de toutes les semences, le genre humain est la meilleure. Et c'est par la combinaison des traditions sur la suprématie antique de Saturne et ses sacrifices chez les Gaulois et chez les Germains, les Carthaginois, que finalement il fait son assimilation. Vous voyez, on sait que les Carthaginois sacrifiaient même des enfants à Baal, Saturne. On sait que chez les Gaulois aussi, on sacrifie à des divinités appelées Mercure, mais ils considèrent que c'est Saturne, etc. Par ailleurs, si on regarde certaines autres sources,
les scolies, les notes marginales de Berne au manuscrit de la Pharsale de Lucain, où il y a un bois sacré du côté de Marseille qui n'est pas très beau, et il est question de divinité gauloise. Eh bien, voilà ce que vous trouvez comme équivalence dans une partie du texte. Teutates, le Toutatis d'Astérix, est appelé Mercure, mais un peu plus loin, le même scribe, le même érudit médiéval l'appelle Mars. Alors, il y a quand même une forte différence entre Mars et Mercure. Je comprends qu'on mette Mars et, par exemple, Hercule, qui sont tous les deux impliqués dans la guerre, chacun à sa manière, mais là, on est très loin. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'assimiler Ésus à Mars et Ésus à Mercure. Donc on a le même genre d'échange. Et enfin, Taranis est appelé Dispater, donc le dieu des enfers d'un côté, et de l'autre, le même homme l'assimile à Jupiter. Ceci pour vous montrer les difficultés de tout cela. Il ne faut donc pas trop s'échauffer sur ces questions et peut-être commencer par observer directement les Gaulois ou les Germains dans l'exercice théologique. Tant qu'on n'a pas des textes écrits, des documents plus clairs, c'est inutile d'aller plus loin que Vissova ou d'autres. Mais tous finissent par avoir des problèmes à cause de l'insuffisance des sources. Malheureusement, cela ne peut se faire, donc interroger directement les Germains ou les Gaulois, ça ne peut se faire qu'à l'époque historique, c'est-à-dire romaine, quand nous avons des documents directs, écrits et compréhensibles, et parfaitement explicites. Auparavant, c'est-à-dire avant la conquête, il faudrait raisonner d'après les rites attestés par l'archéologie et en extraire l'énoncé théologique implicite. Or, ça fait maintenant 30 ans qu'on fouille de façon assez extraordinaire, enfin, on fouille de façon excellente d'extraordinaires lieux de culte gaulois, par exemple, mais on a vu qu'il y a des sacrifices humains, là c'est clairement confirmé, mais on n'a pas avancé du point de vue théologique, parce que ces lieux de culte parlent beaucoup de rites, mais ils sont muets sur tout le reste, sur le nom des dieux qui étaient concernés, etc. Et si l'on veut parler de théologie dans ces cités de l'époque romaine, au moment où les Gaulois, par exemple, entrent dans l'histoire écrite et parlent, commencent à parler, eh bien, il y a plusieurs biais. Nous verrons bientôt des documents directs de l'expression religieuse, mais il y a un type de document qui est très intéressant pour notre propos, pour réfléchir un peu sur la manière dont ça a dû se passer. Qu'est-ce qui se passe quand les Romains arrivent, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la fondation de colonies ou de municipes et qui a des conséquences religieuses, où on parle en tout cas de religion. Une petite parenthèse, une colonie, quand c'est moi et mes collègues qui parlons, c'est une cité-État, une principauté, disons-nous en français moderne, comme Monaco ou le Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire une ville avec un territoire, mais qui n'est pas très grand. Le Luxembourg a la taille d'Athènes et de l'Attique. C'est exactement l'Athènes antique. Et ce n'est pas un pays. Tout un pays, comme la Gaule ou l'Afrique, c'est ce que les Romains appelaient une province. Et la colonie, c'est juste une petite unité dans cette province. Un municipe, la colonie est fondée directement par les Romains, sous une forme ou une autre, c'est-à-dire les institutions sont en quelque sorte prédéfinies et imposées aux colons, qui sont souvent des Romains, mais ça peut être la transformation d'une ville-État étrangère. Les municipes, c'est simplement la reconnaissance d'une ville qui existe déjà et qui est donc beaucoup plus libre dans ses institutions. On approuve simplement les institutions qu'ils ont toujours eues et qu'ils se donnent sans imposer un modèle romain. Et il faut dire ça pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc,
Qu'est-ce qui se passe quand on fonde, parce que c'est ça qui se passe après la conquête, qu'est-ce qu'on fonde quand les Romains fondent une colonie ou un municipe? Pour les municipes, on ne le sait pas, on n'en parle pas, on ne peut qu'observer sur place, mais pour les colonies, on le sait. Premier point, les Romains n'avaient pas pour habitude de convertir les peuples soumis ou leur imposer une religion. Ça ne les concernait pas. Chacun devait avoir sa religion, mais on ne convertissait pas à la religion romaine, ça n'avait aucun sens. On pouvait être converti en devenant citoyen romain, et d'office, on rentrait dans des religiones, des obligations religieuses qui étaient celles du citoyen romain, comme d'aller voter ou de payer des impôts ou tout ce que vous voulez. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne se passait rien sur le plan religieux, notamment dans une colonie. On a un exemple, par exemple, Pompéi. Nous sommes évidemment, et je vous renvoie au travail de William Van Andringa sur Pompéi, qui justement analyse la vie religieuse à Pompéi. Et là, il s'agit des débuts. Nous sommes évidemment à Pompéi dans un système cultuel et théologique proche de celui des Romains. Il existe néanmoins des différences et les divinités locales s'enrichissent en quelque sorte, la théologie locale s'enrichit de nouveautés. Vénus, par exemple, était depuis très longtemps installée à Pompéi, mais elle devenait aussi désormais la protectrice de Sylla au moment où on fonde la colonie. Et bientôt, elle deviendra la Vénus des Romains. Je dois dire encore un mot ici sur le contexte. Si nous choisissons Pompéi, Pompéi était une ville samnite qui avait, vous voyez, en Italie centrale, méridionale, du côté un peu au sud de Naples, en Campanie, et depuis longtemps, cette cité avait subi d'abord l'influence de la Grande Grèce, de la Grèce, et donc la cité-État s'était déjà fait à l'époque samnite. Et puis du nord, très rapidement, ils subiront aussi l'influence de Rome. Il y a un historien anglais, Andrew Wallace Hadrill, qui a dit que les Samnites de Pompéi étaient déjà romanisés avant même l'arrivée des Romains. C'est un phénomène pré-romain, parce qu'il est évident, quand vous avez une cité aussi grande, aussi grosse, aussi dynamique à côté, aussi impérialiste, il est difficile de résister, et on copie toujours ce qui fonctionne, si vous voulez, pas ce qui échoue. En tout cas, en 90, il y a en Italie une guerre avant Jésus-Christ, une guerre civile assez terrible qui dure peu, enfin quelques années, ce qu'on appelle la guerre sociale, c'est la guerre des socii, des alliés, les alliés de Rome qui supportaient l'essentiel de l'effort de l'impérialisme romain, puisque c'était eux, l'armée romaine, ont commencé à se rebeller, à revendiquer le droit de cité plein qu'ils n'avaient pas. Ils étaient toujours considérés comme des citoyens de deuxième classe et ils voulaient absolument être l'équivalent de tous les autres citoyens romains de plein droit. Guerre, massacre, c'était quelque chose d'assez terrible. Et à un moment donné, ça arrive vers la Campanie, parce que les Campaniens, en 89, s'étaient soulevés contre Rome. Donc des situations critiques, et Pompéi, les Pompéiens avaient rejoint les cités campaniennes contre Rome. C'était Cornelius Sylla, notre Sylla, qui a mené cette guerre d'une main de fer, d'acier même, et qui est descendu donc vers le sud. Il a d'abord pris Stabie, vous connaissez la station de métro peut-être, et même la ville, mais là c'est l'exemple, quand les Romains prennent une ville, il n'en reste pas grand-chose. Et Stabie n'est jamais plus devenue une vraie cité-État après. Pompéi s'est enfermée, elle a fortifié ses remparts et tout, et elle a résisté un temps, mais heureusement pour elle, Sylla a été distrait parce qu'il y avait des soulèvements aussi, puisqu'ils voyaient un peu partout que les Romains étaient affaiblis en Italie, ils avaient assez à faire, et c'est au moment de la guerre, de la révolte de Mithridate contre les Romains, Mithridate du Pont, qui a attaqué les Romains. En une nuit, on a tué 80 000 Romains en Asie mineure,
Et donc, c'était assez grave pour que Sylla laisse tout tomber et aille vers l'est. Et à ce moment-là, bon, ça a encore un peu traîné, et puis Pompéi a capitulé. Et on voit, entre Stabie et Pompéi, tout ce que veut dire capituler devant les Romains. Quand il y a la déditio, vous vous rendez, eh bien certes, ce n'est pas très agréable, vous savez que vous allez un peu avoir des problèmes, mais au moins il n'y a pas le pillage, la destruction, la vente en esclavage de la population, etc. C'était très dur quand une ville était prise. Pompéi a eu l'intelligence, peut-on dire aujourd'hui, de ne pas le faire, et on a déduit, comme on dit, une colonie dans Pompéi. Déduire une colonie, déduire le groupe des colons, des citoyens de cette petite cité. Bien sûr, il y a eu des confiscations de terres et on y a installé des vétérans romains qui, démobilisés, qui désormais étaient dans la ville. Et Pompéi, ça n'a pas été très sévère. Palestrina, Préneste, ça a été vers 43 avant Jésus-Christ, ça a été nettement plus violent, parce qu'on voit vraiment disparaître, qui s'était rébellé aussi contre Octavien, et toute l'élite disparaît. Et on voit les noms des colons romains. C'est assez spectaculaire. Dans les cimetières, il y a toute une couche de la population qui a disparu. Là, ça s'est mal passé. À Pompéi, c'est un peu mieux, si on peut dire. Et donc, revenons à nos moutons. Donc, ils ont des dieux qui étaient un peu les mêmes que les Romains. Et après la déduction de la colonie, si on avait des textes de prière, on entendrait des choses. Il y avait des petites adjonctions. D'abord, on priait en latin, et puis il y avait des adjonctions, des épithètes peut-être, qui marquaient cette romanisation. Mais vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Et justement, on a un bel exemple de ce qui se passe. Il y a le temple d'Apollon. Il y a un temple d'Apollon depuis toujours à Pompéi. Et l'autel de ce temple comporte une inscription qui nous permet de voir que entre 89 et 80, cet autel a été reconsacré par les quatuorvires, les 4 hommes. Et c'est justement cette institution, les 4 hommes, ce sont les douumvirs et les 2 édiles. Les édiles, ceux qui géraient le matériel, le côté matériel du petit État. Et les douumvirs qui étaient, comme les consuls à Rome, ceux qui dirigeaient cette cité. Quand on les nomme tous les 4 ensemble, c'est souvent au début, et on le sait, à Pompéi, pendant l'absence de Sylla, entre 89 et 80, il y avait des quatuorvires à Pompéi. Et donc l'autel est dédié par ces 4 hommes, donc on peut le dater très précisément du début de la colonie, et c'est tout. Il consacre un nouvel autel. Or, ça dit tout, ça veut dire que on ne peut pas sacrifier en tant que Romain, parce que désormais la colonie est un petit État romain, et un Romain ne peut pas sacrifier sur un autel étranger. Sinon, il faudrait qu'il soit autorisé en permanence par les étrangers. Quand on va chez les étrangers, on se fait autoriser. Ici, on est chez nous, et il faut installer les parties sacrées du temple, c'est-à-dire l'autel, la cella et la statue de culte. Peut-être le temple aussi a été l'objet d'une reconsécration, c'est-à-dire une formule qu'on récitait en tenant le montant de la porte du temple, etc. On a dû en parler un jour dans les cours. Et désormais, le culte célébré sur place se faisait dans le cadre du droit sacré romain. Vous me direz, c'est des tout petits changements, oui, mais c'était important. Ensuite, oui, les divinités pouvaient peut-être s'appeler Auguste sous l'Empire, mais c'est un terme ambigu. Il y avait déjà des divinités qui étaient appelées Auguste avant Auguste. C'est vénérable, tout simplement, et ça ne veut pas dire qu'elles protègent l'empereur ou qu'elles ont un lien particulier avec lui. Bon, donc, des petits changements que nous voyons apparaître, mais qui sont très significatifs. Qu'est-ce que cela signifie du point de vue théologique? La pensée théologique civique était-elle active dans la pensée et les actions des fondateurs? Allait-on plus loin?
À Pompéi, j'imagine qu'en raison de leur long rapport avec les Romains, il existait depuis longtemps un code de transposition ou de traduction des noms des divinités réciproques. Les colons romains n'avaient aucun problème à s'adresser immédiatement à Apollo, à Jupiter ou Vénus pompéien. On changeait en latin, mais c'était même parfois étymologiquement les mêmes mots qu'on utilisait. Et la chose est certainement plus compliquée, plus intéressante pour mon propos, quand une communauté éloignée devenait colonie, ou qu'une colonie y était installée. Et je prendrai un certain nombre d'exemples. Mais auparavant, on jettera un coup d'œil sur un document que j'invitais déjà à prendre en compte pour ces questions en 91, avant une réédition en 99 dans le cadre d'un livre collectif, c'est-à-dire le règlement municipal de la colonie Genetiva de Urso, en Espagne du Sud. C'est la constitution municipale. C'est un règlement qui dérive d'une loi municipale romaine générale de l'époque de César, qui était appliquée à chaque fondation de colonie dans des contextes différents, avec des petites adaptations. Au chapitre 64, on voit apparaître un certain nombre de choses intéressantes. Je vous le montre en français. On peut lire donc ceux qui seront Doumvir, voilà nos Doumvir, les deux chefs de la colonie, après la déduction de la colonie, doivent, dans les 10 jours suivant le début de leur charge, proposer aux décurions, à condition que ne soient pas moins des 2/3 présents, il faut des quotas, la question de savoir quels seront les jours de fête, leur nombre et quels rites doivent être célébrés publiquement et qui devait célébrer ces rites. Parce que la majorité des décurions, c'est le Sénat local, les décurions, qui seront alors présents auront décidé, sera légal et ratifié, et que ces rites sacrés, les sacra, et ces jours de fête, dies festi, soient en vigueur dans cette colonie. Un premier petit problème, pour sacra, j'ai traduit cela par rite, parfois on traduit sacrifice, mais ici il s'agit de l'ensemble des actes rituels. Ça peut être de la divination, par exemple, de la consécration, tout ce que vous voulez. Donc c'est mieux comme cela. Et publiquement, ça veut dire que c'est fait au nom du peuple de Pompéi par les représentants légaux de cette communauté politique. Ce texte, qui a l'air comme ça anodin, est pour nous d'une grande importance. Il prouve que le calendrier public local, c'est-à-dire avec les noms des dieux, avec les fêtes des dieux, les rites des dieux, était fixé par les autorités locales année après année et qu'il peut par conséquent être modifié au cours de cette procédure. Si une année vous jugez qu'il faut ajouter un nouveau dieu ou en enlever un à la limite, vous pouvez le faire à condition qu'il y ait, qu'on soit 10 jours après le début de l'année, c'est en général le 1er janvier en Occident, et à condition que les 2/3 des décurions soient présents, puisqu'on change en quelque sorte, c'est comme notre congrès, la constitution de cette cité. Rien ne dit dans le texte que les premiers magistrats de la colonie ont procédé de même. On le fait parfois, hein, comme dans ce passage, on voit que ceux qui sont Doumvir, à l'exception de ceux qui seront élus les premiers après cette constitution, fassent pendant leur magistrature, etc., un spectacle ou des jeux scéniques pour Jupiter, Junon et Minerve. Il est possible, on ne va pas insister, il est tout à fait possible que dans ce passage sur le calendrier, ou bien ils ne se sont pas intéressés à cet aspect en disant simplement les Doumvir, que ce soit les premiers ou les autres, 10 jours après leur entrée en fonction, eh ben, ils feront le calendrier officiel de cette colonie avec les noms des dieux, les temples, qui fait le culte, qu'est-ce qu'on fait, qui paye, etc.
ou alors ils ont jugé que c'était inutile de dire cela pour les premiers Doumvirs parce que ça dépendait de l'entrée en fonction. Par exemple, si la colonie était officiellement installée au mois d'octobre ou de novembre, ce n'était plus la peine de faire le calendrier et on attendait le lendemain du Nouvel An pour faire le calendrier. Enfin, il y a plusieurs explications possibles. Alors je passe sur tout cela. Quelle est la portée de tout cela pour nos réflexions sur la théologie? Je passe sur les éléments matériels que les choix faits pour construire le calendrier entraînaient, c'est-à-dire les lieux de culte concernés, ou l'emplacement des nouveaux lieux de culte, le choix d'une date annuelle, le financement, la responsabilité du culte, pour m'intéresser seulement à un aspect, le calendrier lui-même et ce qu'il implique directement. Notamment, qu'est-ce qu'implique cette formule? La question, donc ils font une motion sur la question de savoir quels seront les jours de fête, leur nombre et quels rites doivent être célébrés publiquement. Et ils disent « dies festos ». Ce terme, on passe rapidement sur cela, est un terme un peu étrange parce que normalement, les grandes fêtes publiques s'appellent feriae. Et parce que les feriae sont la propriété des divinités. C'est une partie du temps de l'année qui est propriété exclusive des dieux. Et donc, on ne doit célébrer aucun travail pendant ces jours-là. Les dies festi, qu'est-ce que c'est? Alors, on a voulu dire, Jörg Krupke, par exemple, dans son ouvrage sur le calendrier, utilise cela pour dire ces jours festifs, comment le dire, n'est-ce pas? On voit là qu'il y a une perte d'épaisseur du sentiment religieux. Les gens se fichent un peu de tous ces détails, ils ne connaissent plus, ils mélangent tout, c'est des opinions. Non, ce n'est pas du tout le cas. Je crois que l'argument utilisé, le texte utilisé par Rupke doit être lu en entier, et il ne l'a pas lu en entier. Il suffit de lire pour comprendre que dies festi, c'est d'une part une façon générale de parler quand on est hors d'un contexte sacerdotal précis, ou c'est une façon de parler aussi de façon générale pour un certain type de fête. Certes, c'est un extrait d'un commentaire de Servius et du Servius augmenté, c'est ce qu'on met traditionnellement en caractère latin et puis en italique. C'est un commentaire au Géorgique d'un passage des Géorgiques de Virgile où festi, le terme est cité. Il dit, certes, il n'est pas étonnant, puisqu'il était question des travaux qu'un paysan pouvait faire pendant les dies festi, il n'est pas étonnant que même aux dies festi, un paysan doive effectuer des travaux en raison des pluies, puisqu'il y a des actes qu'il peut accomplir même pendant les dies festi. Car il y en a qui, s'ils sont faits un jour festus, souillent les fêtes. C'est pourquoi les pontifes qui s'apprêtent à sacrifier envoient normalement leurs appariteurs en avance pour que, s'ils voient des artisans, au moment où la procession sacrificielle, par exemple, s'avance, qui s'adonnent à leur ouvrage, ils empêchent que par leur travail, ils ne souillent les yeux des pontifes et les rites des dieux. Les feriae, au contraire, passent en effet pour être des journées consacrées aux activités divines. C'est un fait qu'il n'est pas permis aux feriae que la terre soit touchée avec le fer, la charrue, la houe, tout ce que vous voulez. Car les feriae sont instituées en raison des dieux, les dies festi aussi pour les humains. Et si vous lisez ces commentaires érudits du 4e, 5e siècle, vous vous rendez compte qu'il y a une catégorie générale, les dies festi, qui comprennent à la fois des jours qui sont des fêtes au sens social pour les humains et, dans certains cas, certaines parties de ces jours qui sont réservés aux dieux. C'est-à-dire, quand on fait un sacrifice, un jour de fête, il y a juste ce petit bout de la journée qui est consacré aux dieux, ou quand les pontifes passent, on arrête les travaux. Et autour du temple, il y a... tout est feriatus pour une matinée ou pour 1 heure ou 2.
Les feriae, c'est l'ensemble. Vous voyez donc le petit jeu. Donc, ce genre de texte ou de considérations n'ont aucun sens dans notre discussion. Simplement, il y a soit une catégorie juridique de droit sacré que nous touchons du doigt dans ce texte tardif, sur des ensembles qui s'englobent, si vous voulez, ou alors il y a eu une évolution dans le langage commun qui fait que quand on dit les jours de fête, eh bien on comprend à la fois ceux qui sont seulement en partie réservés aux dieux et les feriae. Que signifie notre formule? Donc je reviens à notre formule. Combien de jours, etc. Je pense que ce qu'on fait dans ce jour-là, dans la curie où siège le Sénat local, les décurions, ce qu'ils font ce jour-là, c'est vraiment de la théologie. Parce qu'il faut qu'ils choisissent. À Pompéi, c'est simple. Là, on a une liste de divinités déjà bien établie et les Romains n'ont aucun problème. Ils disent c'est clair, Jupiter, on va en faire le temple de la triade capitoline. Il y a un autre Jupiter avec un surnom, ils vont le garder. Il y a un temple de Vénus, il y a un temple d'Apollon, aucun problème. Quand on arrive en Gaule, par exemple, alors là, les colons, même si c'est les mêmes, si c'est les Gaulois eux-mêmes, il faut qu'ils rédigent tout ça en latin, puisqu'on est désormais dans une institution latine, dans une colonie romaine qui parle latin, il faut qu'ils traduisent. Souvent, ces traductions devaient déjà être faites, parce que les Gaulois avaient vu, en tout cas ceux qui étaient du côté méditerranéen ou près des grands fleuves, ils avaient été en contact avec la Grèce, avec Rome, et ils avaient des choix. Nous en verrons quand nous irons sur le terrain. Et en général, on faisait cela, on faisait de la théologie en construisant le calendrier. Alors je passe sur ça, on peut imaginer, dans ce passage, il imagine que les calendriers locaux, c'était simplement des choses vides et puis qui faisaient comme à Guidizzolo. Guidizzolense, c'est une ville italienne près de Padoue. On a fait ce calendrier qui donne simplement les jours à la romaine par mois. Et puis, il y a un rappel de fêtes religieuses. Mais justement, c'est les fêtes religieuses de Rome. Ce ne sont pas les fêtes locales. Ce serait donc pour la culture, en quelque sorte, que ce serait fait. Mais ça, c'est fréquent. Par exemple, à Palestrine, à Préneste, près de Rome, il y a ce calendrier où vous pouvez voir qu'on donne les ludi de Cérès, les ludi dans le cirque pour un sacrifice à la mère des dieux de l'Ida sur le Palatin, etc. Ce sont des fêtes romaines, de Rome, ville. Mais ça commence par un double sacrifice qui est le principal sacrifice à Fortuna Primigenia, la déesse oraculaire de Préneste. Et il dit, pendant ces 2 jours, l'oracle est ouvert et les Doumvirs sacrifient un veau. Donc vous pouvez avoir des calendriers comme ceux que j'imagine, où on combine, par exemple, on a vu ce sacrifice à Jupiter, Junon et Minerve, qui sont les jeux romains du 13 septembre, fête de Rome, mais de tous les Romains, et il est clair qu'une colonie l'inscrivait dans ses listes de fêtes et de dieux. Et vous avez vu que dans le règlement municipal ou colonial, c'est présumé qu'ils font cela. Mais ils ajoutent aussi les divinités locales, et c'est ça qui nous intéresse. Alors comment ça se passait? Est-ce qu'ils avaient déjà des noms? Est-ce qu'ils faisaient des choix particuliers? Nous verrons des exemples. Nous savons très peu de la procédure. On a juste ce que je vous ai donné. On serait volontiers, je donnerais quelques minutes de ma vie pour être souris pendant l'équivalent dans la curie d'une de ces colonies au moment où on en discutait, pour essayer de voir comment ça se passe, mais malheureusement,
vous le savez, ce n'est guère accordé à des mortels. En tout cas, vous voyez comment ça se passe. On crée ces espèces de discussions pour créer une sorte de théologie, une théologie, un ensemble de divinités qui, à partir du moment où la colonie est fondée, où la nouvelle cité est créée, seront les dieux vénérés par cette cité. Les colonies pouvaient être de deux types, je vous dis ça aussi en marge. C'est d'abord ce qu'on appelle les colonies romaines. Le cas le plus simple, c'est des vétérans, par exemple, ou alors des gens de Rome, relativement pauvres, qu'on emmène quelque part, on les fixe et ils construisent là une nouvelle ville avec son territoire. Et donc le reste, l'État donne la propriété sur les terres, elle la distribue, etc. Mais souvent, à l'époque, c'est des vétérans donc, qui reçoivent des lopins de terre, qui fondent des colonies, s'installent souvent par unité sous le commandement de leur chef, etc. Ça, c'est les colonies militaires typiques, mais il n'y a pas que cela. Et de plus en plus, il y a aussi des colonies comme Pompéi, qui sont des villes précédentes, qui sont transformées en colonies. Mais on fonde une colonie dans la ville. Alors ça, comment ça marchait? On ne sait pas matériellement, on ne sait pas très bien, puisque normalement une colonie consiste elle est à l'intérieur d'une ligne tracée par la charrue, qu'on appelle le pomerium, la limite, pas sacrée, la limite juridique de l'intérieur et de l'extérieur de la ville. Et ça rendait le territoire à l'intérieur apte à certaines activités civiques ou religieuses. Comment ça se passait à Pompéi? On cassait un passage à travers les maisons où on allait avec la charrue. Je me pose ces questions, on ne le sait pas. Ça, c'est donc la fondation d'une colonie totalement romaine. Tous ceux qui sont installés sont romains, ou tous ceux qui habitent à l'endroit sont faits romains. Ça peut arriver. Souvent aussi, au début de l'Empire, on crée des colonies qu'on appelle latines, c'est-à-dire on crée la ville de la même manière, elle a les mêmes institutions, elle fonctionne de la même manière totalement romaine, mais dans la population, il y a deux parties. Il y a ceux qui sont citoyens romains, ça peut être des indigènes qui sont déjà des citoyens romains, souvent des personnages importants, et puis les anciens habitants de cette cité ou de cette région qui deviennent des résidents, mais permanents, et qui ont des droits, qui participent aux élections, qui participent à la vie administrative, mais sans avoir tous les droits des citoyens romains. Et ils peuvent devenir citoyens romains en étant élus à des magistratures. Alors, eux et toute leur famille deviennent romaines. Et puis en 212 après Jésus-Christ, quand tous les hommes libres de Méditerranée, de l'Empire romain, deviennent citoyens romains, ce genre de discussion et de distinction n'ont plus de sens. Mais il faut le dire dès le départ. Donc il y avait bien au cours de cette activité fondatrice ou refondatrice une activité théologique qui se fondait peut-être sur des traditions déjà anciennes, acquises par ces populations au cours de décennies de contact avec les Romains. Les élites locales qui siégeaient dans les sénats des colonies ne comportaient pas forcément des varrons et des cicérons, mais certaines personnalités, déjà chevaliers romains souvent, et investis de charges publiques d'empire, devaient être largement au courant des coutumes et des rites publics romains et donc familiarisés avec la religion romaine. Car, vous le savez, il n'est pas possible de détenir un pouvoir public dans l'armée ou dans l'administration romaine, par exemple, sans être amené par ses fonctions à remplir ce qu'on doit vraiment appeler des charges sacerdotales romaines, parce que, je le répète à chaque fois, le principal prêtre romain, c'est le consul, c'est le préteur, c'est le proconsul, c'est le légat d'Auguste, c'est-à-dire tous ceux qui exercent l'autorité temporelle. Et dans la famille, c'est le père de famille. Ce que nous appelons les sacerdotes, les prêtres, sont ils sont d'ailleurs très peu nombreux, ce sont des conseillers de ceux qui exercent les activités rituelles, c'est-à-dire les magistrats. Donc vous voyez que c'est important, quand vous êtes chevalier romain et que vous avez eu des fonctions, vous connaissez la religion romaine, même quand vous êtes étranger.
Comment pouvaient procéder ces sénats locaux lorsque, dans les 10 jours, mettons, après l'entrée en charge des premiers magistrats ou ceux de l'année suivante ou plus tard, quand ils devaient devenir le calendrier public de la nouvelle colonie? Pour tenter d'approcher ces faits, il faut avoir recours à des exemples. Et je commencerai, en laissant maintenant ce document assez extraordinaire qu'est la loi de la colonie d'Ourceau, je laisserai ces réflexions plutôt théoriques de côté pour tenter d'approcher les faits par 4 exemples, 4 cas situés en Germanie et en Gaule Belgique, l'est de la Gaule. Ce sera Trèves, Cologne, puis les Bataves, la Hollande actuelle, et les Tongres en Belgique actuelle. Nous parlerons de théologie publique, évidemment, et ensuite j'ajouterai aussi quelques éléments de théologie privée, pour autant que ce soit possible. Mais vous verrez, il y a quelques éléments. Je suis bien conscient de ce qu'a d'hypothétique ce genre de reconstruction, car nous devons tout déduire des sources, certes directes, mais particulièrement laconiques, parce que tout n'est jamais parfait, n'est-ce pas? Dès que vous avez des sources, vous pouvez déjà dire quelque chose, mais tout de suite vous êtes bloqué parce que les sources ne sont pas aussi bavardes que vous voudriez qu'elles soient. Mais c'est toujours mieux que rien. Et dans un pareil exercice, donc, je vous le dis, c'est forcément, nous dépendons des découvertes toujours possibles et des erreurs logiques même sont toujours possibles. Commençons donc par Trèves, la colonie Auguste des Trévires, comme elle s'appelait officiellement. De cette colonie, nous connaissons des dieux, mais plus de dieux finalement privés que de dieux publics. Il faut donc faire avec ce que nous avons, ce qui n'est pas rien. Nous trouvons quelques dédicaces adressées à des divinités romaines, Esculape, Bellona, les peines de la guerre, Apollon, Mars Victor, Mars victorieux, qui avaient sans doute des temples ou des édicules ou des hôtels dans la ville. Mais nous avons des inscriptions. Ces inscriptions et ces divinités ne se laissent toutefois pas mettre en relation avec les activités théologiques qui furent accomplies au moment de la fondation. Non seulement parce que la date de ces monuments est souvent tardive par rapport aux origines, Trèves est fondée vers moins 17 avant Jésus-Christ. Donc 17 avant Jésus-Christ. Et ces inscriptions sont souvent postérieures d'un siècle ou même de 2, ce qui est dommage. Mais il s'agit aussi, ça c'est la deuxième raison pour laquelle, quand nous avons Apollon, Esculape, Bellone, Mars Victor, ça ne nous apprend rien, puisque ce sont précisément des divinités qui n'étaient sans doute pas traduites, comme nous dirions, et qui représentent simplement la partie romaine de la théologie de cette colonie, telle qu'elle put purement et simplement transférée. Il ne faut pas oublier en effet que la colonie latine de Trèves, parce que c'était une colonie latine, possédait une double identité locale, la cité des Trévires, la colonie des Trévires, avec des divinités Trévires, c'est celle-là qui nous intéresse, et puis qui est romaine aussi, et là nous avons des divinités comme à Rome ou en Italie ou dans toutes les colonies. Un culte est néanmoins particulièrement intéressant pour notre propos, celui de Lenus Mars. Alors, il y a plusieurs Mars chez les Trévires qui sont manifestement des dieux plutôt publics, parce que le grand dieu chez les Trévires, nous le verrons, c'est Mars. C'est un dieu belliqueux, un dieu de la guerre et de ceux qui les font. Parce qu'au moment où on fonde cette colonie, sans apport de colons romains, enfin pratiquement rien, on ne les voit pas, ce sont vraiment les Trévires qui sont devenus membres d'une colonie fondée par Rome. On appelait ça autrefois une colonie honoraire, à titre honorifique, mais on voulait gommer par là que des Germains ou des Gaulois soient devenus citoyens romains. On admettait sans doute mal que des Français ou des Allemands soient devenus italiens, ce n'était pas décent, si vous voulez. Mais c'est une vraie colonie. Et le grand dieu, c'est Lenus Mars,
Et puis on a 3 autres qui sont importants, Mars Intarabus, Mars Gnabetius, Mars Lucetius. Et vous voyez que là, c'est des épiclèses indigènes, qu'on ne comprend pratiquement pas. Hein. C'est du celtique, mais ça ne veut pas dire que nous comprenions très bien. Et le plus grand dieu, c'est Mars, Lenus Mars. On a pu dire que les épiclèses comme celle que vous voyez là, de ces dieux, étaient une façon pour se distinguer des divinités romaines et pour, en quelque sorte, chercher auprès des divinités locales la possibilité d'avoir une identité propre. Et c'est dans un livre de Greg Wolfe à l'époque que c'était affirmé. Je terminerai, on reviendra sur tout cela, par cela. Vous voyez là, je voulais vous montrer le territoire des Trévires. Trèves se trouve ici, Coblence ici, le Rhin ici, Mayence là, et la frontière française est en gros ici, avec la Meuse par là, et la Moselle qui passe là, qui coupe ce territoire en deux. Et donc c'est ce territoire qui, en 17 avant Jésus-Christ, est devenu cité de type méditerranéen. On a construit un centre urbain à Trèves de toutes pièces, et c'est une ville neuve, vraiment avec un échiquier, des canalisations, des portiques, des maisons et tous les bâtiments publics. Et au plus tard, sous Claude, on a parlé de Claude et de tout ce qu'il a fait dans sa censure, notamment en 48, au plus tard, sous Claude, c'est devenu une colonie latine. Et nous allons raisonner sur tout cet ensemble qui avait plusieurs grands centres, le Titelberg, le Martberg, le Donnersberg et Otzenhausen, qui étaient des oppidums, comme on dit, c'est-à-dire des hauts lieux qui étaient en phase d'urbanisation au moment où le pays a été conquis. Et on verra comment ils ont évolué à partir de la conquête. Et il y a des choses à dire, notamment à partir de Lenus Mars, le grand dieu, et des autres divinités. Et puis on les comparera à la cité qui se trouve à côté, qui est une vraie colonie romaine totale, Cologne. Et puis il y a par là, en allant par là, les Tongres, et un peu plus vers le nord, les Bataves. Et c'est avec ces 4 unités qu'on peut au moins donner une idée de la manière dont cela se passait. Au sud, il y a les Médiomatriques, ça c'est Metz, et là vous avez les alliés du peuple romain, les Rèmes, qui ont parcouru, c'est encore un autre modèle. Là, c'est des gens qui n'ont pas fait la guerre aux Romains, qui ont toujours fait des affaires avec les Romains et qui étaient leurs amis, et qui ont donc eu un parcours différent. Comme les Trévires, d'ailleurs. Les Trévires, il y a eu des soulèvements en 28 avant Jésus-Christ, en 20 après Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, mais les Trévires étaient bien traités parce qu'une partie des Trévires étaient alliés des Romains. Et ils étaient toujours des amis, et au début du régime d'Octavien, d'Auguste, ils étaient cités libres. Donc fédérés, libres, enfin soit liés par un traité, soit libres, comme les Rèmes. Donc il y a des grandes différences comme cela. Et vous voyez, c'est quand même la grande différence par rapport à l'Italie, c'est que les territoires sont énormes. C'est une partie du Hunsrück, c'est tout le Hunsrück jusqu'au Rhin, et tout le reste, le Grand-Duché de Luxembourg, une partie de la France et de la Belgique jusqu'au Rhin. En Gaule, il y a des territoires de cités très grands. Ça, c'est une originalité, mais c'est des terres neuves pour les Romains. Ils prennent ce qui est à prendre. Bien, on continuera sur cela la prochaine fois.